Salut les photographes, bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois d'avril. Alors elle paraît début mai, mais je l'ai bien tournée au mois d'avril. Et je la tourne d'ailleurs la veille du jour où on va se retrouver avec les tipeurs pour un long week-end photo à Besançon, justement. L'un des tipeurs est à Besançon. Il nous organise tout ça. Alors j'ai été mettre un petit peu mon nez dedans quand même, mais ça va être génial. Ça va être vraiment top. On va être une grosse quinzaine et on va faire de la photo pendant 3 jours. Ça va être génial. Voilà, donc la petite pub habituelle pour le groupe des tipeurs, pour ceux que ça intéresserait ou qui hésiteraient encore. Le groupe des tipeurs, tout simplement, c'est un peu le club photo de mon petit réflexe. On est aujourd'hui une centaine d'inscrits, et puis on va dire 40, 40, 50 à être vraiment très actifs. On se connaît tous, on a plein de blagues ensemble, on progresse énormément en photo parce qu'on s'aide les uns les autres. C'est très bienveillant, il n'y a vraiment pas de critique négative, c'est vraiment pas le but. Donc voilà, c'est un peu l'ambiance de mon petit réflexe, mais puissance 10, et c'est super cool. Voilà, et de temps en temps, on se voit en vrai, on se fait des week-ends. Voilà, donc si ça vous dit, je vous mets le lien en description, tipeee.com/mon-petit-réflexe. Et puis donc la revue des tipeurs, c'est certains tipeurs qui donnent un peu de sous tous les mois et qui peuvent envoyer une photo que je retouche. Ils m'envoient l'euro et le JPEG, je retouche l'euro sans regarder le JPEG, et puis ensuite on compare un petit peu ma retouche avec leur retouche à eux. Donc voilà, c'est souvent très intéressant, j'ai pas toujours la meilleure retouche d'ailleurs. Et donc voilà, là on a la photo de Nicolas, qui est assez bien cadrée, j'aime bien la compo en fait. Je trouve par contre que la moto ressort pas suffisamment par rapport au reste de l'image. Donc ça c'était la photo de départ, et moi à la fin je suis arrivé à ça. Donc je suis parti clairement sur un monochrome parce que je trouvais que les couleurs n'apportaient pas grand chose. Donc je suis parti sur du noir et blanc. Et on peut voir ici les réglages un petit peu généraux que j'ai fait. J'ai pas changé énormément de choses, mais j'ai rajouté du contraste, quelque chose que je fais assez peu souvent quand même en photo de noir et blanc. Souvent, en jouant un peu sur les noirs et les blancs, ça rajoute du contraste, mais là j'en ai rajouté sur toute la gamme de l'image. Et il me semble que j'ai joué un petit peu avec... Alors c'est quoi? C'est avec un pinceau sur la moto? Ouais. Voilà, et en fait j'ai appliqué de la clarté et de la netteté que sur la moto, pour vraiment faire ressortir les détails, la rouille, etc. Pour pas que ça ressorte sur le reste de la photo, je voulais vraiment que ça ressorte sur le sujet principal. Donc voilà, ça fait à peu près les réglages que j'ai utilisés pour cette photo. J'ai mis un petit peu de vignettage aussi à la fin pour recentrer vraiment sur le sujet, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de distractions autour. Et donc on arrive à ça. Donc je remets encore une fois, la photo de départ était comme ça. J'ai très peu touché le cadrage et je suis arrivé à cette photo-là. Et toi Nico, du coup... Alors toi tu es resté en couleur. Je vois que tu as accentué un petit peu les contrastes de couleurs en rendant un petit peu plus chaud ces parties-là et un petit peu plus froid, notamment le mur là. Du coup, la moto ressort pas mal aussi, donc ça marche bien. Ça marche bien. J'avoue que pour le sujet, je crois que je préfère le noir et blanc, mais ta retouche est tout à fait valable aussi. Ensuite, on a une photo de Benjamin. Alors, photo avec beaucoup de potentiel, mais qui nécessite vraiment de la retouche. On est vraiment dans un cas extrême de photo de paysage avec un premier plan relativement sombre, un ciel très très clair. Tu as exposé pour le ciel, ce qui est très bien, ça évite d'avoir du cramé. Et donc on est parti de là, et à la fin, moi je te propose ça. Alors c'est un peu extrême, mais je trouve que c'est un paysage qui le mérite. Donc là je pense qu'on va revenir quand même progressivement, parce que ça va être difficile d'expliquer comment en 3 clics je suis passé de ça à ça. Donc d'abord j'ai fait énormément de tests. Première chose que je voulais faire, c'était déboucher les ombres pour voir ce qui se passait, et puis baisser un petit peu les hautes lumières. Ensuite, j'ai rajouté un filtre gradué pour le ciel, et j'ai fait plein de... Non, pas pour le ciel, pardon, pour le premier plan. Et j'ai fait plein de réglages dessus. Donc si on regarde ici, voilà. J'ai rajouté ce filtre, et on va voir tout de suite ce que j'ai fait avec. J'ai changé la balance des blancs, je l'ai un petit peu réchauffé, parce que c'était très très bleu quand même. J'ai augmenté la clarté et augmenté la saturation pour faire ressortir les couleurs qu'il y avait devant. Parce que je ne savais pas encore si j'allais partir sur de la couleur ou du noir et blanc. Ensuite, j'ai été chercher mon cadrage. Moi, mon cadrage, c'est celui-là. J'ai testé le noir et blanc, à ce moment-là, je me suis dit, là c'est top. En fait, voilà. Ce que je me suis dit notamment ici, c'est que en couleur, c'est à peu près bien, mais je me suis rendu compte en jouant avec les curseurs de saturation que je pourrais jamais avoir une photo avec des couleurs bien pétantes dans ces conditions de prise de vue.
Et que donc, si je voulais faire des retouches un petit peu plus extrêmes, il fallait passer en noir et blanc, parce qu'en noir et blanc, on peut se permettre des trucs beaucoup plus extrêmes. Donc j'ai joué un petit peu avec la clarté, la correction du voile, etc. Et ensuite, je me suis intéressé au ciel. Et donc dans le ciel, j'ai été faire quelques réglages. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est celui-là? Oui, alors j'ai baissé un petit peu la clarté et j'ai augmenté la correction du voile. La correction du voile, ça va un petit peu assombrir et surtout ça va faire ressortir beaucoup de dramatique dans la photo. Et j'ai baissé un peu la clarté pour rajouter un petit côté doux, le côté doux des nuages. Et encore un peu baisser les hautes lumières et augmenter l'expo pour compenser la correction du voile. Et puis ensuite, j'ai remis encore un autre filtre gradué pour le premier plan, où cette fois-ci, l'idée c'était de faire ressortir énormément le premier plan. Voilà, hop, c'est celui-là. Donc là, j'ai baissé les noirs, j'ai augmenté les blancs, et j'ai augmenté l'exposition pour vraiment bien faire ressortir le détail ici. Et puis ensuite, c'est les petits réglages traditionnels, un petit peu de vignetage à la fin. Et puis voilà la photo finale. C'est osé, hein, il se peut que t'aimes pas. Mais voilà, ta photo de départ était comme ça. Moi, je te propose ça. Et toi, voyons voir ce que tu as fait. Ah bah, t'es parti sur un cadrage assez similaire au mien. Par contre, t'as pas vraiment exploité le premier plan. Je trouve qu'il est vraiment resté très, très fort dans les ombres. C'est un petit peu dommage. Et puis l'église qui est là-bas, on la voit un petit peu petite quand même sur la photo. Tu laisses en fait énormément de place au ciel dans ta photo. Sur la mienne, j'ai un peu plus découpé un tiers, deux tiers, et je trouve que ça fait ressortir vraiment l'église là-bas. Et la route, c'était ça qui m'intéressait, la ligne de la route et l'église. Et le vignetage ici, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai même rajouté un petit peu de... J'ai même rajouté ici un petit filtre dégradé pour assombrir le coin, parce que c'était des choses qui m'intéressaient moins. Des petites maisons qu'il y avait là, je voulais moins les voir. Ce qui fait que du coup, on se focalise, on suit la route et on se focalise directement sur l'église. C'était ça qui m'intéressait. Je trouve que sur ta photo, on le voit un petit peu moins quand même. Voilà. Donc là, je préfère la mienne. Alors ensuite, une photo d'Alexander. Alors la photo est très bien à la base parce que le cadrage est bon, on a une bonne mise en contexte avec l'arrière-plan, on voit qu'il y a d'autres poupées derrière, etc. Donc pour moi, tout ça, c'est très bien. La lumière est bien, je pense que c'est probablement la lumière qui vient d'une fenêtre, elle est très douce, donc ça marche très bien. Donc du coup, j'ai pas fait énormément de changements. Si tu vois, ma photo finale est comme ça. Ta photo de départ était comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de récupérer un petit peu de détails dans le visage en baissant un petit peu les hautes lumières. J'ai réchauffé aussi un petit peu l'ambiance, je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux. Un petit peu de netteté, et puis voilà. Mais j'ai vraiment pas changé grand-chose, tu vois, le cadrage est très similaire. Voilà, je voulais juste faire ressortir un petit peu les détails, j'ai un peu débouché les ombres aussi. Et toi, eh ben toi, tu es un petit peu parti dans le même principe que ce que j'ai fait. Par contre, assez peu contrasté quand même. Je trouve que ça manque un peu de contraste quand même sur ta photo. Si tu vois, sur la mienne, il y a un petit peu de profondeur quand même dans le visage, et là, un petit peu moins. Ça manque un peu de contraste à mon goût. Mais pour le reste, la retouche est très bien gérée, et tu as bien récupéré les hautes lumières aussi. Alors ensuite, Joe qui nous envoie une magnifique photo de menthe religieuse, je suppose. Alors, ta photo de départ est déjà magnifique, et on peut encore la sublimer en utilisant ce beau logiciel qu'est Lightroom. Voilà ce que moi je te propose à la fin. J'avais vraiment envie de faire ressortir les couleurs, d'avoir du punch comme ça dans l'image, y compris sur l'arrière-plan. Je pense même qu'on peut encore l'améliorer en passant ce morceau blanc là dans Photoshop. Donc si on revient un petit peu au départ, moi le rectangle enfin le rectangle, je lis le truc. Le recadrage que j'ai fait, je voulais qu'on soit plus centré sur la menthe. Donc quand on voit au départ ici, moi ce qui me gênait, c'est que là ici par exemple, le bout de bois, il touche le bord, donc ça coupe un tout petit peu et ça me dérange. Donc comme on ne peut pas rajouter de l'espace, je me suis dit autant le couper et autant le couper franchement, donc je coupe ici. Et ensuite l'idée c'était d'avoir à peu près le même espace au-dessus de l'antenne ici et à gauche de l'antenne là. Donc si on regarde un petit peu, une fois que c'est recadré, voilà, c'est coupé ici, on a un petit espace en haut et un petit espace là, et donc ça équilibre bien la photo, et en plus la tête est quasiment sur une ligne de tiers. Ensuite, c'est bon, des choses assez basiques, hein, baisse le lumière, on augmente les ombres, on rajoute du blanc et des noirs pour faire du contraste. Déjà le visage ressort très bien.
Et ensuite, j'ai rajouté un contour pour jouer sur le visage, justement. Enfin, sur le visage, sur la tête de la menthe religieuse. Et j'ai fait pas mal de choses à ce moment-là. Hop, jusque là. Qu'est-ce que je raconte? C'était celui-là, le contour? Parce que je vois l'arrière-plan qui a changé. Alors, je baissais les hautes lumières. Ouais, si, c'est ça. Ah, en fait, oui, c'était sur l'arrière-plan. Autant pour moi. Autant pour moi. Hop. Et donc ensuite, j'ai joué sur les couleurs, la saturation, la vibrance pour avoir un arrière-plan qui pète un peu plus. Et puis ensuite, j'ai rajouté un contour pour jouer sur la tête de la menthe religieuse. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, il est là, il est tout à la fin en fait. Voilà, je voulais récupérer du détail parce qu'on avait la tête de la menthe religieuse qui était un peu claire. Et donc à la fin, j'ai récupéré un petit peu de détail sur sa tête. Voilà, avec un petit peu de couleur boostée aussi. Donc voilà ce que je te propose. Joe, ta photo de départ était comme ça. Et moi, je te propose à la fin ça. Voyons voir ce que tu as fait toi. Ah ouais, t'es parti pas du tout dans la même direction que moi. T'es parti vraiment sur un traitement différent. Alors, tu as gardé le cadrage initial. Ah, je trouve ça dommage, moi, le fait de pas profiter des couleurs. Elle avait des super belles couleurs et l'arrière-plan avait des belles couleurs aussi. Alors, c'est vrai que la mienne est un peu plus conventionnelle, on va dire. La tienne, il y a vraiment clairement un virage partiel qui fait que tu as des couleurs très très typées. Mais j'accroche pas plus que ça. J'accroche pas plus que ça. Je t'avoue. Alors les détails, tout ressort bien, mais les couleurs, c'est pas mon truc, je t'avoue. Sur ta photo, Joe. Enfin, voilà, tu nous expliqueras peut-être dans les commentaires pourquoi tu as voulu mettre ces couleurs-là. Ensuite, on a la photo de David. Alors, photo qui a énormément de potentiel en termes de symétrie parce on a vraiment à l'intérieur du bâtiment des choses très symétriques. On a tous ces carreaux bien rectangulaires, enfin bien carrés, donc il y a plein de choses à faire. Ouh, pardon, excusez-moi. Donc la photo finale que j'ai faite, moi, est comme ça. Voilà, j'ai vraiment, comme tu peux le voir, joué la carte de la symétrie à fond les ballons. C'est symétrique par rapport à l'horizontale, c'est symétrique par rapport à la verticale ici, et on a l'élément qui vient casser la symétrie avec les personnes ici. Et j'ai renforcé le reflet sombre de l'autre bâtiment ici, et on voit le petit nuage là. Donc voilà, moi j'aime énormément cette photo comme ça. Donc comme tu peux voir, j'ai fait énormément de tentatives de cadrage pour voir ce qui allait fonctionner. C'est quand même la première chose que j'ai faite. Alors j'ai d'abord utilisé les repères pour redresser l'image. Voilà, comme ça. Et puis ensuite, j'ai joué énormément avec le cadrage jusqu'à trouver un cadrage qui me plaisait. Donc j'ai quand même pas mal recadré ta photo. Ensuite, j'ai joué sur la clarté et la correction du voile. Hop. Pour essayer de bien faire ressortir justement l'ombre ici. Après, je me suis dit qu'en noir et blanc, ça allait quand même être mieux. Et du coup, j'ai pu continuer à jouer, renforcer un petit peu les blancs et les noirs, pour redonner du contraste. En noir et blanc, ça marche toujours très bien. Et puis à la fin, j'ai recadré un tout petit peu. Donc voilà. Ta photo de départ était comme ça. Moi, je te propose, David, ceci. Et toi, ta retouche, c'est assez proche de ce que j'ai fait en fait. Hein. C'est assez proche de ce que j'ai fait. Par contre, je vois que tu as beaucoup plus accentué sur le pont ici, que moi, j'avais plus dans ma photo. Donc toi, tu es un peu excentré vers la gauche. Mais c'est intéressant de garder ces éléments-là. Tu avais certainement fait très attention à ces éléments-là quand tu avais pris la photo. C'est vrai que moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc je les ai quasiment éliminés quand on regarde, même complètement éliminés, on va dire. Alors que pour toi, c'est presque, sur ta photo, c'est presque le point d'intérêt. Donc j'aime beaucoup ta photo en fait, j'aime bien. Ça apporte un élément de complexité supplémentaire. La mienne est peut-être plus simpliste, la tienne est un peu plus complexe, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc tu as bien redressé les perspectives, tu as bien créé une symétrie avec les carreaux, tout ça c'est impeccable. Mais je crois que je préfère ta retouche à la mienne. Ensuite, on a une photo de Thomas. Alors il m'a fallu un petit peu de temps avant de piger qu'il y avait un oiseau ici, probablement une sorte de cormoran. Donc je pense que, en plus tu es à 200 mm sur un 200-500, tu voulais laisser de l'espace négatif. C'était dans ton intention, sinon tu aurais zoomé à 500 mm. Il y en a un autre là.
Donc voilà, l'idée c'est pas de recadrer à fond dessus, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de bruit, donc voilà, ça va pas être super intéressant si on zoome tant que ça. Donc voilà, ça c'est ta photo de départ. Moi à la fin, je propose cette photo-là. Donc tu vois, j'ai quand même laissé pas mal d'espace négatif, mais j'ai fait pas mal d'autres petites retouches, donc on va revenir dessus. Donc premièrement, j'ai cherché mon cadrage, parce que c'est ça qui va donner un petit peu le ton de la photo. Ensuite, j'ai voulu corriger un petit peu le voile, voilà, pour redonner un petit peu de texture à la pierre, et notamment retrouver un petit peu de texture ici derrière, même si je trouve que c'est intéressant d'avoir cette espèce de petit voile derrière, parce que ça fait beaucoup plus ressortir l'oiseau. Ensuite, je l'ai converti en noir et blanc, j'ai essayé, mais je suis revenu dessus. Ensuite, j'ai voulu refaire ressortir un petit peu les couleurs, les blancs, l'exposition, enfin voilà. Et puis, à la fin, j'ai rajouté un petit peu de vignettage. Et voilà, tout simplement la photo telle que je la voyais moi, assez bien contrastée pour bien le faire ressortir. Mais là, on est tout de suite attiré dessus. Là, ici, on a du mal à le trouver, alors que là, on est tout de suite attiré vers l'oiseau. Et toi, alors, tu as gardé ton cadrage, je suppose que c'est pour ça que tu l'avais cadré comme ça aussi au départ. Mais tu as quand même fait des retouches qui ont permis de bien faire ressortir l'oiseau. Là, ça saute tout de suite aux yeux. Donc pour moi, ça fonctionne. Il est quand même assez petit dans le cadre. Donc je sais bien que c'est ce que tu souhaitais faire, mais il y a beaucoup d'éléments visuels dans le reste de la photo qui sont un petit peu des distractions. Donc je trouve que c'est un petit peu difficile en termes d'espace négatif d'avoir autant de texture ailleurs en fait. C'est pour ça que je pense que je préfère un petit peu le cadrage que j'ai choisi au final, même si ta photo est bien exécutée. Ensuite, on a une photo de Valentin avec une belle cascade en pose longue, pose très longue, même plus de 3 minutes. Donc voilà, ça c'est ta photo de départ. Et à la fin, moi je te propose ça. Donc on va voir un petit peu les étapes aussi pour en arriver là. Donc premièrement, comme souvent, je vais essayer de trouver un bon cadrage. Je voulais me débarrasser un petit peu du ciel, me débarrasser un peu d'un bout du rocher ici qui était très présent, et me débarrasser aussi de ces petites brins d'herbe ici devant qui sont un petit peu, qui distraient un peu. Donc voilà, j'ai trouvé ce cadrage-là qui me plaisait bien. Ce qui fait que du coup, on a la cascade qui arrive par le haut, et donc ça traverse toute l'image. Donc je trouvais que c'était intéressant. Ensuite, j'ai joué pas mal avec les hautes lumières pour essayer de récupérer un peu de détails dans la cascade. On peut voir ici hein, quand même la différence entre avant et après. Et puis ombre, clarté, etc. Je voulais voir un peu ce que ça faisait pour pouvoir l'appliquer ensuite sur le reste. Après, j'ai ajouté un contour essentiellement sur la rivière. Donc un contour, un pinceau. Si je l'affiche, vous pouvez voir que c'est essentiellement sur l'eau. Et ici, l'idée, c'était de faire des réglages. Ah, attends, j'ai déjà fait là. De faire des réglages essentiellement de température et de correction du voile. Donc un peu de correction du voile. Et j'ai baissé la température pour rendre un petit peu plus bleu l'eau. Je voulais en fait réchauffer le reste et rendre l'eau un petit peu plus bleue pour donner un petit peu cette impression de froid. Après, j'ai j'ai recadré encore un petit peu. Tout ça, c'est des contours. J'ai fait beaucoup d'allers-retours dans ta photo. Hein. Voilà, il y a eu pas mal de changements. Donc ensuite, j'ai rajouté un... attendez, il est où? Non, j'ai joué sur l'ensemble de la photo après. Pour renforcer... Où est-ce qu'on est ici? Ah, je suis toujours sur mon contour, c'est pour ça. Voilà. Donc ici, j'ai réchauffé un petit peu la balance des blancs, ce qui est venu un petit peu équilibrer l'eau que j'avais fait volontairement un peu plus bleue. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite, j'ai rajouté à nouveau, j'ai repeint un petit peu, notamment sur les parties blanches, parce que je voulais redonner un peu plus de peps. Parce que je sais pas si tu vois là, il n'y a pas énormément de peps. Là, hop, en jouant sur l'écrêtage des blancs, ça revient. Et à nouveau, j'ai repeint sur la cascade pour essayer de diminuer un petit peu les hautes lumières et retrouver quelque chose d'un peu plus naturel. Et à la fin, un petit peu de vignettage pour nous recentrer vers le centre de la photo. Donc voilà. Donc la photo de départ était comme ça, et la photo finale que je te propose est comme ça. Avec des bonnes couleurs qui pètent bien. Voyons voir ta photo. Oh! Intéressant, intéressant parce que tu es parti un peu dans la même direction que moi en mettant du bleu sur la rivière.
sur la cascade. Alors par contre, elle est toute petite ta photo JPEG. Et sur le reste, est resté dans des tons assez chauds. Je la trouve un peu dure, un peu très contrastée quand même ta photo. Et je trouve que quand on veut lisser une rivière ou une cascade, l'idée c'est quand même d'exprimer la douceur. Et là pour le coup, je sens une retouche très très dure, très très contrastée, et ça va pas trop avec une rivière toute lisse en fait. Mais voilà, je pense que sur les deux, je préfère quand même ma retouche. Hop, on va quand même remettre comme avant, qui me paraît plus douce, plus en accord avec la rivière. Par contre, en termes de cadrage, on est vraiment très très similaire. Ensuite, j'ai la photo de Yulia. Yulia qui rejoint le groupe des tipeurs le mois dernier, donc c'est la première photo, bienvenue. Une photo qui est déjà pas mal, qui est déjà assez intéressante en termes de couleurs. On est à l'heure bleue, donc avec un beau ciel bleu, des lumières tungstène, donc des belles couleurs orange dans la ville. Une photo qui est bien exposée pour une photo de nuit, pas trop sombre, donc ça j'aime bien. Voilà, avec un premier plan intéressant aussi. Oh bah dis, excusez-moi. Premièrement, je trouvais ça intéressant de voir quel cadrage on pouvait faire. Donc vous pouvez voir, j'ai un petit peu enlevé le bas. Je voulais me débarrasser un petit peu de ces poteaux ici. J'ai enlevé un petit peu à droite aussi. Je voulais enlever le bateau en fait ici, qui je trouve attirait beaucoup l'œil. Donc du coup j'ai recadré un petit peu sur le côté et un petit peu en bas. Et ensuite j'ai joué pas mal avec l'exposition, avec la clarté, pour faire ressortir un petit peu plus de détails encore. Et ensuite j'ai rajouté un filtre gradué pour traiter séparément le haut de la photo et le bas de la photo. Donc le premier filtre gradué, ça a été pour le ciel. Si je dis pas de bêtises, on va les regarder. J'ai beaucoup utilisé de filtres gradués sur cette photo-là. Voilà, le ciel et un petit peu la ville. Et là, l'idée, c'était d'augmenter la clarté pour faire vraiment ressortir un petit peu les détails dans le ciel et les détails à l'horizon, les détails qui étaient au loin. Parce que avant ça, je trouvais que ça ressortait pas suffisamment. On était plus attiré par le premier plan, on restait un peu bloqué sur le premier plan. Alors que là, en augmentant la clarté là-bas, on est plus vite attiré par l'église là-bas et la petite colline. Et ensuite, pour contrebalancer ça, j'ai créé un filtre gradué dans l'autre sens. Hop, voilà. Où là, pour le coup, j'ai un petit peu diminué la clarté. Légèrement, ça choque pas du tout, mais ça attire un petit peu moins l'œil. Et ensuite, j'ai joué alors, avec les traditionnels curseurs haute lumière, ombre, blanc, noir. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire. J'ai joué un petit peu sur la correction du voile et ça jouait pas grand-chose. J'ai rajouté à nouveau un filtre gradué. Hop, pour le premier plan cette fois-ci, c'est ça encore? Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est celui de tout à l'heure. Ah voilà, c'est un des deux là-bas. C'est-à-dire que je l'ai poussé un petit peu plus loin celui-là. Voilà, pour tout le premier plan cette fois-ci. Et là en fait j'ai augmenté la température. Donc voilà, pour encore une fois, oula, j'ai créé un nouveau filtre. Oh, attendez. Voilà, on revient où on était. Je trouvais que les tons froids du ciel et du ciel bleu étaient très intéressants, donc du coup je voulais réchauffer un petit peu le bas pour créer cette différence de couleur. Donc hop, avant le filtre gradué, après c'est un peu réchauffé. Et puis après, un petit peu de netteté, de vibrance, de saturation, un petit peu de vignettage relativement fort quand même sur cette photo, et on arrive à cette photo là à la fin. Donc toi ta photo de départ était comme ça, et moi je te propose à la fin ça. Si on enlève les petits points, c'est mieux. Et voyons voir, Yulia, ce que tu as fait. Alors toi, tu as un petit peu atténué en fait les couleurs. J'aime beaucoup l'effet que ça a ici sous le lampadaire. Je trouve qu'ici aussi, ça permet de moins attirer l'œil. Mais c'est un petit peu dommage quand même Je trouve qu'on perd un petit peu en contraste de couleurs. C'était le contraste de couleurs qui était intéressant. Et en atténuant les couleurs, on perd un peu ce contraste. Le ciel, pour moi, est un petit peu moins intéressant ici. En termes de cadrage, je crois que tu as fait à peu près la même chose que moi. Mais pour moi, c'est vraiment une photo où on peut s'éclater sur les couleurs et faire quelque chose qui pète bien. Je la vois pas vraiment comme une photo très très douce et un peu décontrastée, comme tu l'as faite toi. Voilà. Donc je sais pas, tu me diras ce que tu en penses.
Et on va finir avec la photo de Patrick, que j'ai pas retouchée, donc que je vais retoucher en direct avec vous, comme d'habitude. Donc on va regarder un peu un Lumix, 25 mm, ISO 200, ok, on a pas mal de latitude, un trentième de seconde. Impeccable. Alors c'est parti, on a une photo qui pour le coup est assez sombre, assez similaire un peu à la photo de Julia, mais plus sombre encore. Donc moi, mon premier réflexe, ça va être de l'éclaircir, même pas mal. Quitte à le faire un peu trop, je pourrais réassombrir à la fin. Voilà. Baisser un peu les hautes lumières du ciel, déboucher les ombres parce que là, on a pas mal de choses dans les ombres. Alors, qu'est-ce qu'on a de blanc? Là, on fait ressortir des choses dans le ciel aussi, c'est intéressant. Et puis, un peu de noir en bas. Ok, voyons voir un peu la température, ce que ça fait au premier plan. Premier plan, ça vient un peu harmoniser, parce que là, c'était un peu bleu. Dans le ciel, par contre, ça nous fait un ciel de journée quasiment, alors que toi, tu avais une ambiance un peu nocturne. Donc je pense qu'on va rester sur cette ambiance nocturne avec ces lumières allumées. Probablement en rebaissant un peu. Voilà, quand on rebaisse un peu tout de suite, les lumières qui sont les reflets dans l'eau ressortent bien, donc je pense qu'on va le garder comme ça. J'aime bien la trouver dans le ciel, donc j'ai pas trop envie de recadrer ta photo. Non, j'ai pas trop envie de la recadrer, je l'aime bien comme ça en fait. Il y a juste ça qui m'embête un peu sur le côté. Je me demande si on ferait pas un carré. C'est quand même violent le carré. Quelque chose un peu comme ça. C'est un peu violent, c'est un peu too much. Alors, un 4 par 5 peut-être, mais c'est peut-être ce que tu avais fait toi déjà. Non. Si? Non. J'ai presque envie d'y aller en libre là en fait. Parce que j'aimerais bien, voilà, me débarrasser de ce petit truc là-bas, à droite. Et ici, me débarrasser de ce truc là. Donc faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, comme ça on conserve notre ciel, tout va bien. Alors, le premier plan me plaît bien comme ça. Je vais sûrement augmenter un peu la clarté. Je vais refaire sûrement des filtres comme ça en fait. Augmenter la clarté au premier plan. L'exposition, je suis pas sûr. Voilà, là, ça fait ressortir pas mal de choses. Ça va être vraiment bien dans l'eau. Alors la clarté, c'était plutôt pour les bâtiments ici. Je vais quand même remettre un petit coup de lumière. Donc là, j'ai mis 40 de clarté. Et je vais prendre mon pinceau et je vais contrebalancer ça pour l'eau justement, pour redonner un petit peu de douceur à l'eau. Je trouve que la clarté, ça marche assez rarement sur de l'eau avec des vagues. Voilà, hop. Alors, si je reviens un petit peu sur mon filtre ici, on va faire comme prévu tout à l'heure, on va mettre un petit peu de réchauffé. Et à l'inverse, dans le ciel, là je vais baisser l'expo un peu, mettre un peu de bleu pour vraiment accentuer ce côté un peu nocturne. Peut-être encore baisser l'expo un peu. Mais augmenter les blancs à mon avis, voilà, pour faire ressortir un peu de relief dans ce ciel. Je suis pas certain de vouloir mettre de la clarté. Non, 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 ça va durcir le ciel. C'était bien comme ça en fait. La correction du voile c'est pareil, ça va nous faire un ciel d'orage et tout ça, c'est pas du tout le but. Donc voilà, un peu de saturation peut-être pour nos couleurs bleues. Voilà, très bien. Ensuite, oula, vibrance, c'est violent. Ah, j'aime bien l'effet de la saturation en fait. Surtout sur le premier plan. Ouais, plus 15, c'est bien. On va rester là-dessus. De la netteté, t'es à ISO 200, on peut en mettre un petit peu. On avait oublié de faire un petit peu ces réglages-là. Alors, toi, t'es chez Panasonic, du coup, si c'est Lumix. Ah ben, on n'a pas Panasonic là-dedans. Pas de chance. Bon, on va laisser comme ça. Et puis, vignetage ou pas vignetage? Bonne question. Oh, un petit peu quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien sans aussi, hein. J'aime bien sans vignetage. Mais disons qu'on a des coins qui sont assez texturés, donc ça peut prendre du vignetage assez bien. Si c'était uni, ça marcherait pas, mais là je trouve que ça passe bien.
Ok. Est-ce qu'on remonte un peu l'expo au final, un tout petit peu? Et ça me plaît bien comme ça. Je crois que ça me plaît bien comme ça. Ouais. Donc voilà, ta photo de départ était comme ça, et moi je te propose ça. Et voyons voir ce que tu as fait. Oula, pas du tout pareil. Alors toi, tu es parti vraiment à l'horizontale. T'as pas été intéressé par le même bout de ciel qui moi m'avait branché. On est plus focalisé sur le port du coup avec ton cadrage. J'aime bien aussi. La photo est restée assez sombre quand même dans l'ensemble, je trouve. Moi, j'aime bien éclaircir un petit peu et en donner un petit peu de peps. C'est marrant parce que habituellement, enfin c'est très drôle, habituellement j'aime bien tout ce qui est un petit peu décontrasté et pas des couleurs trop criardes. Et là aujourd'hui j'ai envie sur vos photos de mettre du contraste et de mettre des couleurs qui pètent bien. Et pour une fois vous êtes un petit peu à l'inverse. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir différentes lectures. Donc voilà, bah écoute, j'aimerais bien avoir ton avis Patrick sur la retouche. Et puis, bah, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, cette petite revue des tipeurs. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs. Moi, ça me plaît toujours autant de retoucher vos photos. C'est toujours assez instructif, surtout de pouvoir comparer avec ce que vous avez interprété ensuite. Donc voilà, si vous voulez rejoindre les tipeurs, bah, comme je vous ai dit, il y a le lien dans la description. Et puis, il y a ici le petit truc qui va s'afficher normalement pour aller directement sur la page Tipeee. Vous donnez ce que vous voulez, de toute façon, c'est le principe. Et puis sinon, il n'y a pas de souci. Il continuera à y avoir des millions de vidéos gratuites sur cette chaîne, tipeur ou pas tipeur. Donc voilà, comme vous voulez, vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Ciao.